On va commencer par se présenter. Hervé. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Hervé Elson, directeur stratégie et qualité pour Sodexo Entreprises. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, on va vous développer notre proposition rapidement, en commençant par un petit quiz. Un petit quiz. Et juste avant, Alexis Transo, membre d'une cellule dédiée au sein de Sodexo Entreprises pour étudier les nouveaux modes de collaboration et leurs impacts sur la vie des collaborateurs en entreprise. Et Alexis, et en mode de collaboration, donc Alexis a le nombre d'années que j'ai en expérience. Donc vous voyez, vous avez déjà devant vous un exemple de collaboration intergénérationnelle. Oui, j'espère. On expérimente nous-mêmes aussi ce processus qu'on va vous dévoiler et qui nous a amené à la solution d'aujourd'hui. On commence donc par un petit quiz. Alors, un petit quiz. On va vous poser quelques questions. La première, à votre avis, quel est le taux d'utilisation des espaces de bureaux tertiaires? Alors, quelqu'un se lance? C'est le matin, c'est 10h, c'est pour chauffer, donc c'est à vous de répondre. 35%? 50%? Pas mal. Moins de 50? Moins de 50? 70? 40%. On va s'interroger au télétravail. À votre avis, aujourd'hui, combien de métiers sont télétravaillables? Là encore, à vous la parole. 70%. 70%. Pensez à votre activité, pensez à ce que vous faites tous les jours. Est-ce que je peux le faire finalement ailleurs qu'au bureau? Puisque les bureaux sont vides, donc c'est vous le faites ailleurs, sinon c'est qu'on bosse pas. Donc 70%, 50%, 50%, exactement. Voilà, 50% des métiers aujourd'hui sont télétravaillables, c'est un fait qui est admis. Et il faut savoir qu'en France, au-delà de ce chiffre de 50% de métiers télétravaillables, c'est aussi une tendance qui est plébiscitée. Il y a eu récemment une étude Ipsos pour Revolution Network, que je vous invite à la consulter, qui montre que cette tendance va s'accélérer, va s'accentuer au fil des années. On a parlé de télétravail, maintenant on va parler de efficacité et performance. Alors, à votre avis, combien de réunions sont jugées efficaces? Soyez honnête. 20%. 20%? Vous y allez fort là. Combien? 10%? Bon, on va être gentil, mais c'est des chiffres qui sont une sur deux. Voilà, une sur deux, c'est une étude Deloitte RH de 2016 qui est très intéressante, mais vous voyez, c'est assez intéressant d'avoir vos réactions. On pense que c'est quand même beaucoup moins. Donc il y a un vrai problème sur le fait que les bureaux soient vides, sur le fait qu'on puisse travailler ailleurs du bureau, et puis que finalement, quand on est au bureau, on n'est pas efficace. Donc, derrière tout ça, la question se pose de la motivation. Pourquoi venir au bureau? Qu'est-ce qui pousse chacun, qu'est-ce qui vous pousse à venir au bureau chaque jour? La rencontre, le lien social. Lien social, pas mal. La hiérarchie. Sortir de chez soi. Allez-y, encore quelques poufs devant si vous voulez. Le cadre de travail. Ok, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement justes et vraies. Le premier facteur, vous l'avez très justement dit, c'est la rencontre, le lien social, l'échange avec d'autres. Voilà. Donc, fort de ce contexte, dans quelle situation on se trouve et qu'est-ce qu'on a observé, Hervé? Nous, Sodexo, avec les 1500 sites qu'on a en France, c'est-à-dire les 1500 clients, tous les collaborateurs que l'on sert au quotidien, quelle tendance de fond on a vu émerger et pourquoi on en est là? Alors, en fait, vous avez le feu et la glace. Donc, la première partie, c'est ce qu'on vient de voir. En fait, si vous êtes là aujourd'hui, c'est vrai bien qu'il y a une révolution au travail, que tous autant qu'on est, on a des aspirations, des motivations qui changent, qui évoluent. La techno nous aide et cette évolution, cette révolution, puisque c'est pas une évolution, c'est une révolution, est rapide et profonde. C'est pour ça qu'on l'a symbolisé par un espèce de feu qui pousse dans les entreprises via les collaborateurs. Et d'un autre côté, on a, alors c'est un peu forcé, mais bon, c'est l'image, de notre côté on a un temps long qui est le temps de l'immobilier. Vous savez, les baux c'est du 3, 6, 9, réaménager des espaces c'est long, avoir des réflexions de déménagement c'est long, et ça s'oppose à la partie gauche, où nous tous collaborateurs on a envie que ça change et vite. Et puis il y a un autre aspect qui sont les modes de management, on en a beaucoup parlé, on va en parler encore beaucoup aujourd'hui à Revolution Network. C'est que les organisations sont plus les mêmes, sont plus verticales, elles sont horizontales, qu'on ne travaille plus en silo mais en collaboration,
que l'entreprise n'est plus une forteresse, elle est ouverte sur l'extérieur, elle collabore avec des startups, avec des partenaires, avec des freelances. Vous savez qu'aux États-Unis, la moitié des jobs sont en freelance. Donc ça veut dire que tout ça, c'est une évolution qui se fait, qui est lente, et qui s'oppose en fait aux aspirations et aux attentes des collaborateurs. Donc ce qui fait qu'au milieu, on a donc les entreprises qui ont besoin de se transformer, qui doivent pousser le lien social, qui doivent aider à la collaboration, à l'innovation, à l'attractivité et surtout ce qui est extrêmement important, il y a eu beaucoup de sujets sur ça hier, c'est qu'elles doivent préserver leur ADN et leurs valeurs. Parce que si les collaborateurs ne viennent pas ou vont travailler dans des espaces qui ne sont pas ceux de l'entreprise, les valeurs se perdent. Donc c'est extrêmement important, donc il y a cette dualité. Et en fait, la proposition qu'on fait à nos clients entreprises, c'est de les aider à se transformer sans que ce soit quelque chose de lourd et difficile à mettre en œuvre. Je vais laisser Alexis exposer la solution rapidement. La solution, c'est d'expérimenter la transformation au cœur même de l'entreprise. Si les collaborateurs d'une même entreprise, si les managers avec leurs collaborateurs ne partagent pas cet ADN, l'entreprise est en danger, l'entreprise doit donc se transformer. Pour se transformer, il y a différentes façons. Et la meilleure façon qu'on ait trouvée, c'est de travailler ensemble. On n'a rien inventé d'autre. Et pour travailler ensemble, il faut que le cadre de vie soit inspirant. Il faut que l'espace dans lequel les gens collaborent, créent, innovent, se rencontrent, partagent, échangent, soit porteur et soit donc au service de la performance. Vous vous rappelez les quelques chiffres d'introduction qu'on a utilisés. On est bien là donc sur un enjeu profond des entreprises. On est avec le Social Hub là pour proposer aux entreprises, au sein même de leurs entreprises, d'expérimenter et d'expérimenter tous ensemble la transformation. Puisque ça a été dit encore hier à Revolution at Work, c'est bien de pouvoir aller à l'extérieur, s'inspirer, mais ça ne profite qu'à certains. Là, on propose avec un lieu unique que chacun des collaborateurs y trouve son compte pour que toute l'entreprise se rassemble et reste rassemblée autour des valeurs communes de son entreprise. Très concrètement, comment ça se passe ? Ouais. Ça se passe de la façon suivante. Vous avez tous, on a tous une journée très variée avec différents usages. Repensez à votre journée d'hier, vous avez passé un coup de fil, éventuellement fait une réunion à 2 ou 3, peut-être une présentation plus formelle, vous avez rencontré un collègue que vous n'imaginiez pas rencontrer et vous avez pu avancer sur un sujet, sur un dossier où ça vous a inspiré, ça vous a aidé pour une problématique du moment. Donc les usages au travail, les usages qui motivent chacun dans sa réalisation quotidienne sont extrêmement importants. Donc on est parti de là. On est parti de ces usages et vous voyez, ils sont tellement pluriels qu'il faut pouvoir les rassembler. Pour les rassembler, aujourd'hui, en entreprise, on a régulièrement un menu d'espace qui est très standard. Open space, bureau fermé, plus ou moins partagé, point café, et c'est à peu près tout. Voilà. Alors pour réaliser l'ensemble de ces usages, comment fait-on alors que le menu d'espace est très pauvre? Donc le Social Hub, à travers ce lieu en 4 composantes, le coworking, le comaking, le lounge et le comptoir, vient proposer à chacun des collaborateurs, à chacun des managers d'équipe, un lieu pour réaliser son travail. Et donc ce lieu est au service de la performance individuelle et collective. Il est donc dans l'entreprise, et pour qu'il vive au sein de l'entreprise, on a un élément extrêmement nécessaire qui est le Hub Officer, au centre de ce lieu, et qui fait vivre la culture, qui fait vivre les valeurs du Social Hub, mais à travers le Social Hub qui fait vivre l'ADN et les valeurs de l'entreprise dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire le Hub Officer. Le Hub Officer, c'est un nouveau métier, puisque vous connaissez certainement les Community Managers, sauf que le Hub Officer, c'est un Community Manager augmenté. Pourquoi ? Parce qu'il propose, et il a, grâce au réseau Sodexo, la capacité de proposer à n'importe quel collaborateur des facilitateurs, des experts pour accomplir chaque jour vos missions, vos groupes projets, etc. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes responsable d'un appel d'offres. Vous avez besoin de réunir une équipe pluridisciplinaire avec différentes compétences dans un temps très court, avec un enjeu très fort. Qu'est-ce que vous faites ? Soit vous êtes dans les bureaux d'aujourd'hui qui sont, comme on l'a vu, peu aménagés pour être modulables
et répondre à vos enjeux d'organisation rapide. Soit vous allez à l'extérieur, mais vous n'êtes plus dans l'entreprise, donc faire avancer le business de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise, est-ce que c'est pas antinomique? Donc là, avec le co-making et avec le Hub Officer, vous restez dans votre entreprise, et finalement, l'argent que vous auriez pu dépenser à aller à l'extérieur, grâce au Hub Officer, il va vous proposer un facilitateur graphique pour vous aider à mettre en forme vos idées, ou un expert du design thinking pour réinventer le produit sur lequel vous travaillez dans le cadre de cet appel d'offres. Voilà ce que c'est que la mission business du Hub Officer. Parallèlement, il a évidemment une mission aussi personnelle pour chaque collaborateur, puisque comme il est là au quotidien, il connaît chacun, et comme il connaît chacun, il peut proposer un programme d'animation bien-être, un programme d'animation pour faire vivre la culture, pour faire vivre les rituels au sein de l'entreprise, comme l'happy hour, comme les pots ou les fêtes liées à l'intégration de collaborateurs, liées à la naissance d'enfants de collaborateurs, etc., etc. Donc vraiment, le Social Hub avec son Hub Officer, c'est au cœur de l'entreprise, vivre, partager des valeurs communes qui sont propres à chaque entreprise. Ce n'est pas les valeurs de Sodexo dans l'entreprise, ce n'est pas les valeurs d'un acteur extérieur dans l'entreprise, c'est les valeurs de l'entreprise au sein même de l'entreprise. Parce que pour pouvoir, en fait, il y a beaucoup de dimensions, pour pouvoir avoir l'aspect business et connaître le bon facilitateur graphique, l'expert de design thinking, un organisateur de hackathon pour des sprints. Voilà. Il y a besoin d'un réseau, et ça on l'a, grâce aujourd'hui aux services qu'on délivre. Et puis pour pouvoir aussi animer la culture d'entreprise, le bien-être au sein même de l'entreprise, là aussi, il y a besoin d'une vraie expertise, ça ne s'invente pas. Ça s'apprend, et Sodexo, on l'a appris au fur et à mesure du temps depuis maintenant quelques années. Donc c'est pour ça que c'est un collaborateur de Sodexo. Évidemment, il est là au service de l'entreprise. Vous savez, même d'ores et déjà aujourd'hui, certains de nos clients nous disent « Ah, telle personne, il est Sodexo, ah, je pensais qu'il était dans mon entreprise ». Puisqu'on a des exemples déjà avancés, très orientés facility management, de ces situations-là, où en fait on ne sait plus si la personne, elle est Sodexo, si elle est de l'entreprise cliente. Donc juste on rentre un peu plus profond dans les espaces. Donc le coworking, c'est peut-être celui que vous connaissez le mieux. L'idée de le faire au sein de l'entreprise, c'est de pouvoir casser les silos, d'avoir des collaborateurs de différentes entités qui viennent travailler au même endroit, qui se rencontrent de façon volontaire ou par hasard. Également de faire entrer dans l'entreprise tout l'écosystème d'une entreprise, donc start-up, partenaires, freelance, et qui est cet endroit d'échange. Parce que tout le monde dit qu'il faut casser les silos, et derrière, c'est plus un vœu pieux qu'une réalisation concrète. Ça permet d'aider à ça. Et donc vous avez un espace partagé pour échanger, dynamiser, collaborer, travailler, se concentrer. Ce que vous avez là, ce sont des réalisations et des exemples de mobilier qui est divers, variable, modulable. L'autre point très important, c'est l'espace de co-making. Voilà. L'espace de co-making, c'est on vient hacker la salle de réunion classique avec des chaises et une position standard, des murs ou des couleurs ou un environnement plus ou moins inspirant. Là, on a un espace modulable, un espace qui peut s'adapter, un espace qui est réfléchi selon la logique du design thinking avec potentiellement, là c'est un exemple de réalisation, une zone pitch, une zone atelier, une zone fab, une zone idéation. Le co-making, c'est là que les équipes se retrouvent pour travailler donc en groupe projet. C'est là aussi qu'interviennent les experts et les facilitateurs extérieurs proposés par le Hub Officer. Alors le comptoir, là je vais être très rapide parce qu'il vous suffit de monter un étage au-dessus et vous avez l'épicerie générale qui est en fait un comptoir augmenté parce que c'est pas la surface qu'on propose là. Mais l'idée c'est d'avoir un espace ouvert toute la journée, comme les autres d'ailleurs, hein, où l'on peut se restaurer, où on fait un peu le lien entre la vie au boulot et la vie personnelle, puisqu'on propose d'y installer un système de conciergerie connecté, de pick-up pour recevoir vos colis éventuels. Et c'est là qu'on vient pour manger quelque chose, pour se retrouver, pour boire un coup, pour échanger, pour s'amuser. Et donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à passer à l'épicerie générale, qui est cet exemple-là d'une manière plus large. Je ne sais pas si vous l'avez fait, je vous encourage à y aller. C'est au premier étage, ici dans Cœur Défense. Ouvert à tous ? Ouvert à tous.
Le principe, évidemment, c'est que voilà, ce social hub est ouvert à tous, l'épicerie là aussi, dans un autre contexte, mais je réinsiste dessus. Le social hub, il est donc dans l'entreprise ouvert à tous et accessible pour tous, et à travers ces espaces, et on arrive au dernier, le lounge, chacun peut y trouver son compte. Puisqu'on ne travaille pas tous dans une équipe marketing, on n'est pas tous commercial, on n'est pas tous en train, nomades, à voyager de client en client. On peut aussi être sédentaire au bureau, donc on a besoin de pouvoir se ressourcer, se déconnecter dans son lieu de travail, et non pas nécessairement à l'extérieur. Et puis, si jamais on est la population que j'ai citée avant, très nomade, très dynamique, on a besoin, quand on rentre au cœur de son entreprise, de se sentir proche des valeurs de l'entreprise auxquelles on adhère. Et pour ça, le lounge est vraiment l'endroit qui répond à ce besoin d'humaniser, même de végétaliser. En tout cas, c'est le parti pris qu'on a adopté pour le lounge dans la première approche, de dire que c'est vraiment remettre de la vie, remettre de la nature au cœur de l'entreprise. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est long, c'est compliqué, c'est sympa, mais ça va prendre du temps, ça va coûter beaucoup d'argent, etc. C'est justement là que la proposition est intéressante pour les entreprises, c'est qu'elle ne nécessite pas un déménagement, elle ne nécessite pas de gros investissements. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a 40% des espaces qui sont sous-utilisés, donc de trouver la place nécessaire à installer ce module est assez facilement réalisable. Et ce qui est extrêmement important, c'est que ça permet d'expérimenter pour la suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises réfléchissent très longtemps, font un gros déménagement, ça coûte une fortune, puis on se rend compte que finalement, ce n'était pas exactement ce qu'on voulait. Parce qu'on n'a pas essayé d'expérimenter en amont, on n'a pas commencé à travailler avec le management pour qu'il pense différemment. Vous savez, la principale problématique, c'est qu'il faut que les managers partagent aussi cette expérience, bien qu'ils soient poussés aujourd'hui par une volonté forte des collaborateurs que ça change. Donc il y a un peu cette dualité, et le meilleur moyen, c'est d'expérimenter. Et donc c'est ce que vous vous présentez en conclusion, c'est qu'il suffit, la concentration de ce modèle peut tenir sur 300 mètres carrés. C'est pas beaucoup, 300 mètres carrés, dans une entreprise, parce qu'on s'adresse à des entreprises qui ont déjà un certain nombre de collaborateurs. La mise en œuvre, vous voyez, extrêmement rapide, ça veut dire entre le moment où le client nous dit go, il faut 16 semaines, où il se passe en fait, les modules sont prêts, mais il y a une partie de customisation, puisqu'on a dit qu'il fallait préserver l'ADN et les valeurs de l'entreprise. Donc il y a une part d'échange pour adapter à l'entreprise ce que l'on souhaite. 300 mètres carrés, et donc en 16 semaines, vous pouvez, au sein d'une entreprise, expérimenter cette transformation avant de passer à un projet plus large, soit de réaménagement total du bâtiment existant, soit de prévoir un déménagement, et d'éviter que ça coûte une fortune et de se tromper. Voilà ce qu'on voulait faire. Ce serait pour combien de collaborateurs? Alors en fait, c'est pas, il ne faut pas répondre en combien, c'est adressé à l'ensemble des collaborateurs, pas le même jour. Ça veut dire que ça peut tourner, et le module de base de ces 300 mètres carrés peut accueillir à peu près 50 collaborateurs en même temps. Et donc ce serait pour une entreprise de quelle taille? Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est que ce soit une entreprise de n'importe quelle taille, c'est d'avoir en son cœur cette capacité d'expérimenter. Donc ça peut être 300, 600. En fait, le module, selon la place qu'on peut avoir, peut être beaucoup plus large. Ce qu'on veut pousser et vous montrer, c'est qu'il suffit d'un minimum de 300 mètres carrés, mais ça peut être beaucoup plus gros. L'idée, c'est d'aller vite, pour expérimenter vite, et avancer, et mettre en lien les managers et les collaborateurs, et d'ouvrir l'entreprise sur l'extérieur. Et vous en avez combien d'installés aujourd'hui? Alors, en fait, votre question est très intéressante. Aujourd'hui, il n'y en a pas d'installés. Simplement, on a l'ensemble des parties des solutions. On a l'épicerie générale que vous verrez au-dessus. On fait depuis des années des métiers de conciergerie, donc avec le hub officer, le concierge et le community manager augmenté. On le fait chez de nombreux clients. L'aspect aménagement d'espace, on le fait déjà à beaucoup d'endroits. Donc en fait, là, on propose un concentré de nos savoir-faire au sein d'une entreprise pour le faire vivre. Donc, on est sur des voiles, donc voilà, on est sur le lancement. Vous êtes au cœur de l'actualité, vous êtes au cœur du démarrage du projet. Juste ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on l'a expérimenté nous-mêmes en disant on veut tout changer d'un coup. Chez Sodexo, ça a été compliqué, et en fait, on s'oriente nous-mêmes, je me tourne vers notre directeur général, vers nous-mêmes sur l'expérimentation d'un social hub, parce que ça va beaucoup plus vite et ça permet d'avancer. Autrement, c'est figé, c'est compliqué, c'est long, et vous voyez, entre le feu et la glace, il faut aller vite.
On a fini notre presse, on est à disposition pour échanger avec vous. Voilà, pour avoir vos feedbacks, comme on vous l'a dit, on se lance, on avance là-dessus. Et ce qu'on voulait, c'est le partager avec vous, c'est notre expérience. Mais on en entend plein aujourd'hui à Revolution at Work. Vous avez peut-être des questions en étant venu ici, donc on est à votre disposition pour y répondre. Oui, tout à fait. Après, l'application existe, mais elle a à mettre en lien avec ce que le client a déjà. Donc il faut connecter tout ça. Mais elle permet de à la fois réserver l'espace, de commander des services, d'avoir une information. Donc oui, l'appli, ça De voir s'il y a une place au coworking, parce qu'au début on va y aller une fois, on va y aller deux fois. Si c'est plein, bah, on n'y retourne plus. Donc oui, on a intégré la notion digitale dans l'accès à l'espace et même dans le co-making. Vous avez vu, là, il y a pas mal de belles initiatives de tableaux connectés ou d'éléments digitaux pour favoriser le travail en équipe, sur place, à distance. Donc ça fait partie aussi du package co-making. Alors le Hub Officer, il y a différents profils de ce qu'on a pu voir. Il y a soit un premier profil, et c'est assez surprenant, mais ça fonctionne très bien, qui est quelqu'un qui est issu d'une culture service et qui a une vraie expérience donc, dans la relation client et qui souhaite, voilà, et qui est très ouvert vers toutes ces nouvelles tendances et très attiré. Donc plutôt un profil expérimenté, âgé, d'un ou deux métiers de service et puis qui maintenant veut se concentrer essentiellement finalement sur le lien et sur l'échange humain. Ou sinon on a des profils beaucoup plus jeunes qui sont issus de formations soit d'hôtellerie, d'animation. On aime bien dire, pour caricaturer un peu, que le Hub Officer c'est le mix entre le géo du Club Med et le chef réceptionniste d'un hôtel 5 étoiles. Il a à la fois les codes et le standard pour travailler dans le monde corporate, mais avec le feeling, avec le fun et le peps qui va bien pour faire vivre des interactions humaines. Et justement, là, on est aussi avec une discussion du management de l'entreprise, des collaborateurs, pour savoir quel type de profil ils souhaitent. Donc, il faut avoir une formation de base, mais être capable aussi de s'adapter. C'est ce qu'on fait tous les jours chez nos clients. On n'a pas un service complètement normé, il est sécurisé à 80% et ensuite adapté à chaque entreprise. Vous voyez, il y a juste pas très loin là, du stand, là, il y a l'équipe Noda, qui sont assez pertinents et qui sont vraiment bons sur ce qu'ils font. Hier, on a discuté et puis voir comment on peut se former. Enfin, on a un réseau très proche du coworking où on veut aussi, à travers le Social Hub, créer cet univers, cet écosystème, que ce soit entre les facilitateurs business, les animateurs bien-être, que tous ces gens-là apportent toute leur richesse à travers le Hub Officer pour l'entreprise. Alors, le lieu, aujourd'hui, les 4 espaces sont déjà bien réfléchis, avec des ambiances différentes. Les services sont déjà définis. Le panel de partenaires pour les animer est défini, mais il est évolutif. Et ensuite, il y a une partie de co-construction avec notre client pour adapter justement le lieu à ce qu'il souhaite en faire. Par exemple, y mettre quelque chose d'emblématique de l'entreprise en termes de totem, c'est de se dire qu'il y a peut-être un peu plus de co-making que de lounge, pour pouvoir adapter un peu ces parties-là. Mais la solution est construite et peut démarrer demain matin. Sur les 4 espaces, quand on dit personnalisation, quand on dit 300 mètres carrés, il faut imaginer 100 mètres carrés coworking, 100 mètres carrés co-making, 50 comptoirs, 50 lounges. Ça, c'est le postulat de base. Après, si votre entreprise elle a des enjeux de collaboration, parce que récemment, elle a fait de la croissance externe, parce qu'elle a intégré une nouvelle équipe, une nouvelle entité qui vient d'ailleurs, peut-être que son enjeu, ça va être donc de casser les silos, de faire que les gens se rencontrent. Et donc là, le coworking prendra un peu plus d'importance par rapport aux autres, si on reste sur 300 mètres carrés. Donc, pour favoriser cet enjeu de « je veux que mes gens et que mes équipes collaborent ». Si vous avez un enjeu de transformation de business, si, imaginons Kodak, exemple un peu caricatural certes, mais si Kodak avait dû réinventer son business, et ben lui, on lui aurait proposé beaucoup plus de co-making pour qu'il puisse travailler en mode projet, qu'il puisse aller puiser à l'extérieur et à l'intérieur toutes les bonnes ressources, toutes les bonnes idées pour réinventer son business.
voilà, en fonction des enjeux que vous avez, en fonction de là où vous vous situez, puisque aujourd'hui on a des démarches avec des clients, que ce soit en Ile-de-France et en région, et finalement ça avance beaucoup plus en région parce qu'il y a cette grosse envie d'attirer les talents. On répond avec cette solution facile, déployable rapidement, comme on vous l'a dit, à la capacité de s'organiser et de tester. Donc beaucoup d'entreprises, dans les premiers échanges qu'on a eus, se disent ok, moi mon enjeu c'est je veux faire que mes équipes collaborent, le coworking ça m'intéresse, je casse l'open space, parce que l'open space, soi-disant, on abat les cloisons des bureaux fermés pour que les gens parlent, au final on les a fait fuir. Donc le coworking vient réinventer l'open space. L'idée, c'est de ne pas faire quelque chose. Aujourd'hui, la mode, c'est de commencer par le design des espaces en pensant que ça va tout résoudre. On fait un espace sympa, on met 2 baby-foot, on organise la salle et on pense que ça va se passer. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire qu'il faut que le management pousse l'initiative, il faut que les collaborateurs jouent le jeu, il faut qu'il y ait un espace d'expérimentation pour aller plus loin. Autrement, c'est figé, il se passe quelque chose d'un seul coup qui n'est pas forcément adapté aux attentes. Donc retenez bien l'idée d'expérimentation, de mise en œuvre rapide, facile, dans un espace réduit, mais qui peut après être augmenté à l'ensemble de l'entreprise. On a certains clients qui ont commencé à faire cette transformation dans une petite partie de leur espace et se disent demain, quand on déménagera ou qu'on réaménagera, on sait déjà à peu près ce qu'on veut faire et on sait surtout, ce qui est important, ce qu'on ne peut pas faire. Et pour compléter ce que tu dis, c'est aussi le rôle du Hub Officer d'être le garant de la vie de cet espace. Ça, c'est extrêmement important. Et puis dans les 16 semaines, juste pour vous donner un peu de détails, mais il y a un premier temps d'analyse, de diagnostic, d'échange très rapide à travers des interviews, à travers des micro-trottoirs, pour vraiment prendre le pouls aussi de l'entreprise et comprendre et éviter ces écueils après dans la phase de Go Live pour que le Social Hub réponde bien et s'adapte bien au rythme de l'entreprise. Fait que les employeurs se rendent compte que finalement, il y a beaucoup moins de monde dans les bureaux. Alors on parlait de 40%, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, si on ne fait rien, ça va augmenter, surtout dans les parties tertiaires. Ce constat-là, il est complètement partagé. Alors qu'il y a un peu moins d'un an, c'était oui, c'est un bruit de fond. Quand on a fait Révolution Network l'année dernière, c'était un bruit de fond. Aujourd'hui, c'est plus un bruit de fond, c'est accepté par les managers. Donc c'est déjà important. Après, de passer à ça, à l'expérimentation, ce qui semble intéressant, c'est qu'ils se disent ok, finalement, on ne prend pas le risque d'un déménagement, d'une organisation totale, en interrogeant tout le monde, en ayant un truc compliqué. On propose, on voit comment ça se passe. Et donc finalement, l'accueil est favorable par le fait que c'est simple. Et ce qui est long, c'est quand on dit on va tout changer, on réunit tout le monde, on réfléchit très longtemps, et finalement on attend de déménager, ou on dépense des millions d'euros pour refaire tous les espaces. Ça, c'est le frein. Donc moi, ce que je constate, c'est que ça devient une vraie problématique des entreprises, et pour pas que ce soit freiné par du management et du CAPEX, cette solution rapide est intéressante. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, si tous les espaces de coworking externes qui sont lancés marchent bien, parce que c'est une forme d'expérimentation aussi. Donc vous voyez, ils sont pleins, et ils sont souvent pleins de collaborateurs qui viennent d'entreprises ou de grosses entreprises. Ce qu'on propose, c'est de faire ça à l'intérieur de l'entreprise pour éviter d'y perdre son âme. Parce qu'on va dehors, je suis désolé, mais c'est pas une entreprise, si elle confie finalement cette transformation en l'externalisant en dehors des bureaux d'entreprise, on perd quelque chose. Alors les deux sont importants, mais il faut aussi le faire à l'intérieur. Merci à tous en tout cas d'être venus, on était très heureux.